Alors, salut tout le monde, c'est encore Dr Soirée Mamadou et je veux continuer toujours avec les pathologies au niveau du système endocrinien. Et cette fois-ci, nous allons parler des pathologies au niveau de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde, vous pouvez le voir juste là, ça c'est la glande thyroïde ici, en bas du pharynx et du larynx. Il y a ici, n'est-ce pas, la glande de thyroïde. Alors, je veux quand même parler des kystes au niveau de la glande thyroïde, ce qu'on appelle les kystes thyroglossales. C'est des kystes qui se présentent comme une masse au niveau, n'est-ce pas, du cou. Ou encore, il y a ce qu'on appelle la thyroïde lingale aussi, c'est comme un reliquat embryonnaire quand même de la glande thyroïde, du tissu thyroïdien, qui va apparaître au niveau de la base de la langue et qui peut apparaître comme une masse, n'est-ce pas, au niveau de la langue. Cela ne sont pas vraiment très importants, on ne va pas se focaliser dessus, mais on va surtout parler de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie. Et l'hyperthyroïdie, on va donner un exemple qui est la maladie de Basedow, et l'hypothyroïdie aussi, on va parler du myxodème. Alors, pour l'hyperthyroïdie, d'abord la définition c'est qu'il y a une hypersécrétion, n'est-ce pas, de l'hormone thyroïdienne qui est due, n'est-ce pas, à un hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Alors, en cas d'hyperthyroïdie, qu'est-ce qui va se passer? Et nous savons déjà que nous avons la commande, n'est-ce pas, de la sécrétion des hormones thyroïdiennes se trouve au niveau de l'hypothalamus, c'est-à-dire à travers la libération du TRH, qu'on appelle Thyroid Releasing Hormone, qui va agir sur l'hypophyse, et l'hypophyse va sécréter l'hormone qu'on appelle la TSH, qui est le Thyroid Stimulating Hormone, et c'est la TSH qui va, n'est-ce pas, agir sur la glande thyroïde et va entraîner, n'est-ce pas, la sécrétion des hormones thyroïdiennes, notamment le T3 et le T4. Et on sait que le T4, c'est l'hormone qui est la plus produite, mais ce n'est pas la forme active. L'hormone la plus active, c'est, n'est-ce pas, le T3. Alors, ici, on a déjà fait la physiologie, on ne va pas revenir là-dessus. On va continuer avec la pathologie. Donc, en cas d'hypersécrétion, n'est-ce pas, des hormones thyroïdiennes, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir une accélération du métabolisme. Et ici, comment cela va se passer? Nous savons qu'au niveau de la cellule, nous avons des pompes à sodium, potassium par exemple. Nous avons des pompes à sodium, glucose aussi. Mais ici, spécifiquement, c'est la pompe à sodium, potassium qui sera, n'est-ce pas, la cible principale, n'est-ce pas, de l'hormone thyroïdienne. Il va agir, il va augmenter l'activité de cette pompe-là, qui est une pompe à ATPase dépendante. Donc, il va augmenter l'activité de cette pompe. Et là, maintenant, cela va accélérer, n'est-ce pas, le métabolisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et au niveau du système nerveux sympathique aussi, nous avons ce qu'on appelle l'expression de bêta 1. Le bêta 1 qui est un adrénorécepteur qui se trouve au niveau du cœur. Nous savons le bêta D c'est au niveau des poumons. Et moi je me rappelle toujours de ça parce que on a un seul cœur, donc bêta 1 c'est au niveau du cœur, on a deux poumons et bêta D c'est au niveau, n'est-ce pas, des poumons. Mais cela vraiment n'est pas notre concern ici. Alors, ce que nous allons vraiment focaliser, c'est que en cas de l'expression, n'est-ce pas, de bêta 1 au niveau du cœur, cela va aussi augmenter l'activité du système nerveux sympathique. Et l'activité du système nerveux sympathique, on le connaît déjà, ça peut être, n'est-ce pas, une tachycardie, ça peut être aussi une hyperthermie et tout ça. Mais ici, alors, donc ces deux aspects sont vraiment très importants. Agir sur le métabolisme à travers la pompe sodium-potassium et aussi le système nerveux à travers l'expression, n'est-ce pas, des bêta 1, de récepteurs bêta 1 adrénergiques. Alors ici, si je regarde dans mes notes, sur le plan clinique, comment ces malades-là vont se présenter? Vous allez voir un malade qui va se présenter avec, par exemple, une hypersudation. L'hypersudation parce que vous avez un malade qui est là à brûler des calories. Et le malade est brûlé de calories constamment. C'est comme s'il a du feu dans le corps. Donc il brûle des calories. Et lorsque vous brûlez des calories comme ça et que vous ne compensez pas, vous allez maigrir. Donc on va voir un malade qui est très maigri. Et voilà un malade qui mange beaucoup.
c'est-à-dire il y a une augmentation de l'appétit parce qu'il y a une accélération du métabolisme et aussi il y a une accélération du transit aussi. Donc le malade peut avoir la diarrhée aussi, va se présenter avec une diarrhée. Alors l'intolérance à la chaleur, parce qu'on a dit déjà dans son corps il y a du feu et ici il y a du feu à l'extérieur aussi. Donc le malade sera intolérant, n'est-ce pas, à la chaleur. Alors il y aura une hypocholestérolémie parce que le malade est là à brûler de la graisse. Donc il n'y a pas de réserve de graisse qui va rester dans le corps. Il y aura une hyperglycémie aussi. Alors ici, et sur le plan clinique toujours, vous allez voir que grâce à l'activité du système nerveux sympathique, vous allez voir une augmentation du débit cardiaque et vous pouvez même avoir une arythmie parce que lorsque le cœur va se battre trop vite et il risque d'avoir une fibrillation auriculaire qui va se passer. Surtout c'est les vieilles personnes aussi. Alors, il peut y avoir aussi les tremblements des extrémités. Voilà des malades qui peuvent se présenter avec des tremblements des extrémités qu'on appelle des trémors. Et le malade peut avoir une instabilité, n'est-ce pas, une instabilité émotionnelle aussi. Voilà des malades qui peuvent être très très anxieux et voilà un malade qui peut être très nerveux aussi, la névrosité, l'asthénie aussi physique, parce que vous brûlez tellement d'énergie, tellement de calories que vous pouvez vous exhauster et vous allez vous fatiguer. Donc il peut y avoir cette asthénie, il peut y avoir une exophthalmie qui est due, n'est-ce pas, qui est une protrusion des yeux et il peut y avoir une accélération du transit et une malabsorption on a déjà dit. Il peut y avoir un patient qui peut se présenter avec une ostéoporose. L'ostéoporose ici, c'est surtout dû à une résorption de l'os. On sait qu'au niveau des ostéoclastes, on a parlé de ça lorsqu'on parlait du système squelettique. Au niveau des ostéoclastes, les ostéoclastes, leur activité c'est quoi? En cas d'hypocalcémie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont résorber de l'os et en résorbant de l'os, ils vont prendre du calcium phosphoré qui vont l'envoyer dans le sang et cela va augmenter, n'est-ce pas, le taux de calcémie, de calcium au niveau du sang, donc donner une hypercalcémie. Donc vous pouvez voir l'hypercalcémie chez ces patients-là. Alors ici, et l'exemple que nous allons parler, c'est surtout la maladie de Basedow qu'on a dit déjà. Et la maladie de Basedow en anglais on appelle Graves' disease. Alors c'est un problème auto-immune. Et le problème auto-immune, ça veut dire que à chaque fois qu'on parle du système, d'un dérèglement du système auto-immune, ça veut dire que notre corps produit des anticorps qui sont dirigés contre nous-mêmes. Et cette fois-ci, l'anticorps qui est produit, c'est l'immunoglobuline IgG, qu'on appelle un auto-anticorps. Et c'est ce IgG, normalement, qui est là pour nous défendre, mais qui va cette fois-ci attaquer les récepteurs de TSH au niveau de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde va penser que c'est l'hypophyse qui a envoyé des TSH. Non, mais c'est l'immunoglobuline qui les stimule. Et lorsque l'immunoglobuline va les stimuler, il y aura une hypersécrétion de l'hormone T4 et T3. Alors cette hypersécrétion va donner un feedback et va demander à l'hypophyse d'arrêter de produire de la TSH parce qu'il va penser que c'est l'hypophyse qui est en train de produire. Et c'est pourquoi sur le plan au laboratoire, lorsque vous dosez le sang, vous allez voir que le taux de T4 est très très élevé, mais le taux de TSH est très très bas. Alors, et notre truc c'est que on a dit nous avons l'hyperthyroïdie parce que nous avons l'hypersécrétion des hormones. Nous avons aussi un goitre, il peut y avoir un goitre diffus qui peuvent apparaître au niveau du cou de ces individus-là. Il peut y avoir ce qu'on appelle du myxédome péritibial. Myxédome péritibial, c'est vraiment pas des œdèmes en réalité, c'est des faux, si vous voulez, des faux œdèmes qui peuvent apparaître au niveau péritibial de ces ans-là. Alors, on a dit aussi qu'il peut y avoir l'exophthalmie, c'est-à-dire une protrusion des yeux. Et maintenant, la perte, n'est-ce pas, de poids. Et parce qu'on a dit que c'est des malades qui sont là à brûler des calories et n'est-ce pas, ces calories ne sont pas récompensées. Voilà pourquoi les malades vont perdre du poids. Et nous avons une tachycardie aussi et on avait dit grâce à l'activité du système nerveux sympathique qui est là à expresser, n'est-ce pas, du bêta-1 adrénergique. Alors ici, les traitements, c'est surtout les bêta-bloqueurs parce que vous avez un problème cardiaque, une palpitation, tout ça qui est dû à l'activité du système nerveux sympathique. Donc il faut donner du bêta-bloqueur. Aussi, il faut donner aussi des thioamides. En anglais, on dit thioamides. En français, je pense que c'est
c'est des thiamine. En tout cas, qu'est-ce que c'est que ça, c'est ça, voilà des hormones qui vont comment bloquer l'activité des peroxydase, qui est l'enzyme qui va convertir, n'est-ce pas, les T4 en T3. Alors, il y a aussi une autre méthode de traitement, c'est aussi l'ablation de l'iode radioactive. Alors, après l'hyperthyroïdie, la maladie de Bacillus, je veux parler quand même de ce qu'on appelle en anglais du thyroid storm. Et si vous comprenez, je pense qu'en français, ça sera une tempête de la thyroïde. Et la tempête de la thyroïde, comment ça va se passer? Alors, il y aura brusquement, n'est-ce pas, une élévation brusque du taux de catécholamine dans le sang. Et lorsque on connaît l'activité de catécholamine, ça va entraîner une tachycardie, il peut même entraîner une arythmie, il peut aussi entraîner une hyperthermie. Alors, les vomissements, les chocs hypovolémiques aussi peuvent se passer chez ces patients-là. Voilà un patient qui peut d'emblée aller dans un choc hypovolémique. Alors, la plupart du temps, la cause c'est juste un stress, ou encore une chirurgie ou un accouchement chez une femme, et la femme va se présenter. Et encore, comme traitement, il faut lui donner des bêta-bloqueurs et aussi des stéroïdes aussi. Alors, après ça, je vais parler de goitres multinodulaires. Les goitres multinodulaires, comprenez tout simplement qu'ici, il y a une insuffisance en iode. Et à cause de l'insuffisance en iode, il y aura des multiples nodules qui vont apparaître au niveau du cou de ces individus-là. Et voilà, et le traitement, cette thyroïde est habituellement non toxique. Donc vraiment, c'est pas quelque chose à avoir peur, parce que généralement c'est des thyroïdistes. Vous allez voir les nodules, quand vous les voyez, ça vous fait peur, mais en réalité, les nodules ne sont pas toxiques. Alors, l'hypothyroïdie. On parle de l'hyperthyroïdie, on va évidemment parler de l'hypothyroïdie. Alors, par rapport à l'hypothyroïdie, ici, il y a une insuffisance, n'est-ce pas, de sécrétion des hormones thyroïdiennes et qui sont au niveau qui sont libérées dans le sang. Ici, il y a une atteinte, il peut y avoir une atteinte du corps thyroïdien, et là, on va appeler une hypothyroïdie primitive ou encore le myxédème. Et puis, il peut y avoir aussi une atteinte de la commande hypothalamo-hypophysaire. Je vous ai dit tantôt que nous avons le TRH qui est sécrété au niveau de l'hypothalamus. Donc, en cas de problème au niveau de l'hypothalamus, on peut observer ce problème-là. Nous avons dit qu'il y a des TSH qui est sécrété au niveau de l'hypophyse. Donc, en cas de problème au niveau de l'hypophyse encore, on peut voir ce problème-là. Nous avons dit aussi, nous avons de la thyroïde, nous avons des T3 et les T4 qui sont sécrétés au niveau, n'est-ce pas, de l'hormone. Et en cas de problème au niveau de l'hormone, vous allez voir. Et maintenant, l'hypothyroïdie, qu'est-ce que l'hypothyroïdie va donner chez l'enfant? Le nouveau-né et l'enfant, par exemple, il va donner ce qu'on appelle le crétinisme. Et qu'est-ce que c'est que le crétinisme? C'est une hypothyroïdie sur le nouveau-né, tout simplement. Et cliniquement, c'est les enfants qui vont se présenter avec un retard de développement mental. Donc c'est très important. Et parce qu'on sait que les hormones thyroïdiennes sont très importantes dans la maturation du cerveau. Et vous allez avoir des enfants qui sont de très petites tailles aussi, donc qui sont courtes, des enfants très très petits. Alors, et là encore, ça va nous rappeler la fonction, n'est-ce pas, des hormones thyroïdiennes dans la croissance et la maturation, n'est-ce pas, des os, du squelette humain. Alors, et sur le plan cutané aussi, vous allez voir des enfants qui peuvent avoir la peau sèche, écailleuse. C'est comme si c'est des enfants c'est comme si la peau apparaît un peu édémacée. C'est pourquoi on appelle des myxédèmes, parce que c'est des faux édèmes, ce n'est pas des vrais édèmes en fait. Donc il y a aussi, et au niveau de la plante du pied, de paume de la main aussi, il peut y avoir cette coloration, ils peuvent apparaître jaunes, n'est-ce pas, au niveau des plantes du pied et, n'est-ce pas, au niveau de la paume de la main. Alors, les faciès de ces enfants peuvent apparaître un peu arrondis, avec, n'est-ce pas, des pommettes qui peuvent apparaître cyanosées aussi. Alors, la main, on a dit, la main est épaissie, les doigts sont boudinés. Alors ici, vraiment, on peut noter une modification au niveau de la pilosité aussi. Lorsque vous voyez les cheveux sont secs, ils sont cassants. Alors, lorsque vous voyez au niveau des sourcils aussi, vous allez avoir des sourcils qui sont clairsemés,
Et par exemple, on appelle les queues de sourcils qui peuvent apparaître au niveau de la périphérie. Et il y a aussi, ces enfants peuvent apparaître aussi avec des caries dentaires. Vous allez voir que les dents sont vraiment carriées. Et il y a une infiltration muqueuse aussi que vous pouvez que vous pouvez observer chez ces enfants. Vous allez voir que c'est les enfants qui ont ce qu'on appelle la macroglossie, c'est-à-dire les langues sont vraiment très grosses aussi. Alors enfin, il y a un ralentissement du pouls. Il y a un cœur qui est assourdi au niveau de lorsque vous essayez d'ausculter. Et aussi, il peut y avoir une hypothermie. Et puis, il peut y avoir aussi une lenteur de la déconcentration musculaire chez ces enfants. Une atrophie ou encore une augmentation même du volume de la thyroïde peut apparaître. Alors, les causes. La cause, pour la plupart du temps, c'est qu'une femme qui a l'hypothyroïdie pendant la grossesse, elle-même, elle n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes, donc l'enfant ne peut pas recevoir assez d'hormones thyroïdiennes. Ça peut donner ce qu'on appelle le crétinisme chez l'enfant. Alors, une autre cause, ça peut être aussi une agénésie, par exemple, de la glande thyroïde chez l'enfant. Il peut y avoir aussi une insuffisance en iode qui peut aussi causer cette pathologie. Alors, maintenant, on va parler de l'hypothyroïdie chez l'adulte qu'on appelle le myxédome. L'hypothyroïdie chez l'adulte est le grand enfant. Alors ici, ce qui va se passer cliniquement, et il y aura une prise de poids. Donc tout ce qui est contraire à l'hyperthyroïdie. On a dit que dans l'hyperthyroïdie, il y a une perte de poids parce que le métabolisme est accéléré. Ici, le métabolisme est ralenti, donc il y a une prise de poids. Donc voilà, l'appétit est très élevé. Et quand il y a une augmentation de l'appétit dans l'hyperthyroïdie, cette fois-ci, on peut avoir un appétit normal ou bien un appétit qui est même diminué. Alors ici, on a un ralentissement de l'activité mentale aussi. Et il y a une faiblesse musculaire qu'on peut observer. Il y a une intolérance au froid. Parce qu'on a dit, dans l'hyperthyroïdie, il y a une intolérance à la chaleur parce qu'il y a un métabolisme il y a le cœur qui est en feu. Cette fois-ci, le corps est déjà trop froid. Et si l'environnement encore est froid, la personne ne peut pas supporter. Donc il y a une intolérance au froid. Il y a une hyposudation. Voilà des gens qui ne vont pas suer trop parce qu'il n'y a pas le métabolisme est très lent dans leur corps. Il y a une bradycardie. On a encore parlé du rôle du système nerveux sympathétique. Ici, cette fois-ci, dans l'hyperthyroïdie, on parlait d'une accélération, une tachycardie. Cette fois-ci, il y a un ralentissement ou encore une bradycardie, une diminution du débit cardiaque. Il y a une oligoaménorrhée aussi, c'est ces femmes-là. Mais cette fois-ci, c'est voilà des femmes qui ont une hypercholestérolémie. Parce que c'est des femmes qui prennent du poids. Ils ne sont pas là à brûler des calories comme dans l'hyperthyroïdie. Cette fois-ci, ils sont là à accumuler les calories. C'est pourquoi vous allez avoir une hypercholestérolémie. Et voilà, le transit encore est lent ici. Voilà, c'est des femmes qui peuvent être toujours constipées, alors qu'on avait vu qu'il y avait la diarrhée dans l'hyperthyroïdie. Alors les causes, on a dit il peut y avoir une insuffisance en iode, il peut y avoir une thyroïde, ce qu'on appelle la thyroïdite d'Hashimoto, et que je veux parler là, la thyroïdite d'Hashimoto, ce n'est autre chose qu'une maladie auto-immune qui va cette fois-ci détruire la glande thyroïde et il n'y aura pas de sécrétion suffisante des hormones thyroïdiennes. Et la chirurgie aussi peut être la cause. Lorsque lors de la chirurgie vous enlevez la glande thyroïde et la personne peut avoir une hypothyroïdie. Alors les médicaments tels que le lithium aussi peuvent être la cause. Alors la thyroïdite pendant comment on appelle la radiothérapie, je veux dire, la radiothérapie peut détruire aussi la glande thyroïde et entraîner, n'est-ce pas, cette hypothyroïdie. Alors la prochaine pathologie que nous allons parler, ça sera les pathologies de la glande parathyroïde. Alors merci beaucoup.